Mesdames, messieurs. Permettez-moi de vous parler de la chose la plus extraordinaire que vous ne regardez jamais. Vous ouvrez un robinet, vous buvez, vous oubliez. Et pourtant, ce que vous venez de porter à vos lèvres est, je vous l'assure, la substance la plus anormale de tout l'univers connu. 2 atomes d'hydrogène. Un atome d'oxygène. HO. Rien de plus simple en apparence. L'oxygène, avec ses 8 électrons, tend 2 bras vers 2 hydrogènes, chacun offrant son unique électron. La liaison est covalente, l'angle est de 104,5 degrés. Voilà. C'est tout. C'est si peu. Et c'est précisément ce, si peu, qui engendre tout le reste, la vie, les océans, la pluie sur vos fenêtres, la sueur sur votre front en été. Mais approchez-vous. Regardez de plus près. L'oxygène est plus électronégatif que l'hydrogène. Il attire vers lui le nuage électronique. Il en résulte que la molécule est polaire, légèrement négative du côté de l'oxygène, légèrement positive du côté des hydrogènes. Cette asymétrie, cette petite injustice électronique, est la clé de tout. Car chaque molécule d'eau, ainsi polarisée, se tourne vers sa voisine. L'hydrogène de l'une appelle l'oxygène de l'autre. Ils se tiennent. Ils se reconnaissent. C'est ce que nous appelons la liaison hydrogène, un mot bien trop modeste pour décrire ce qui est, en réalité, une architecture invisible, un balai électrostatique qui structure le monde. Et c'est ici que l'eau commence à mentir. À mentir à toutes les lois que nous attendrions d'un liquide ordinaire. Prenez n'importe quelle autre molécule de masse comparable, le sulfure d'hydrogène, HS, bout à moins 60 degrés Celsius. L'eau, elle, bout à 100 degrés. 160 degrés de différence. 160 degrés qui séparent un gaz mortel d'un liquide dans lequel vous nagez enfant. Pourquoi? Parce que les liaisons hydrogènes retiennent les molécules entre elles avec une ténacité obstinée, comme une foule qui se tiendrait par les mains et refuserait de se disperser. Mais l'anomalie la plus vertigineuse, celle qui me donne encore, après des décennies, un frisson dans la nuque, c'est celle-ci, l'eau solide flotte sur l'eau liquide. La glace est moins dense que l'eau liquide. Réfléchissez à ce que cela signifie. Pour tous les autres corps connus, le solide coule dans son propre liquide. Le fer solide coule dans le fer fondu. L'eau, non. À 4 degrés Celsius, elle atteint sa densité maximale, puis, en refroidissant vers 0, elle se dilate. Les liaisons hydrogènes imposent alors un arrangement cristallin hexagonal, une cathédrale de vide, une structure aérée. La glace est un échafaudage. Sans cette anomalie, et je vous prie de bien mesurer ce que je dis, sans cette anomalie, les lacs gèleraient par le fond. Les océans se solidifieraient de bas en haut. La vie aquatique serait morte depuis 4 milliards d'années. Vous ne seriez pas assis ici. Je ne serais pas debout devant vous. La glace qui flotte est un bouclier thermique, un couvercle isolant sous lequel l'eau liquide persiste, tiède, patiente, vivante. Parlons maintenant du pouvoir solvant. L'eau est le solvant universel, dit-on. C'est un peu exagéré, mais à peine. Sa polarité lui permet d'arracher les ions des cristaux de sel, de dérouler les protéines, de transporter le glucose dans votre sang à cet instant précis. Chaque ion sodium, chaque ion chlorure dans votre plasma est entouré d'une petite cour de molécules d'eau, orientées, dévouées, comme des serviteurs autour d'un roi. L'eau dissout parce qu'elle aime. C'est une métaphore, bien sûr. Mais en science, les métaphores justes sont parfois plus vraies que les équations. Et puis, il y a la chaleur spécifique. L'eau absorbe une quantité prodigieuse d'énergie avant de s'échauffer. 4186 joules pour élever d'un seul degré la température d'un kilogramme d'eau. C'est énorme. C'est ce qui fait que la mer, l'été, reste fraîche sous le soleil de plomb. C'est ce qui fait que votre corps, composé à 60% d'eau, résiste aux variations thermiques. C'est ce qui fait que le climat de la Terre n'est pas un enfer de contraste. L'eau est un tampon thermique planétaire. Les océans sont le thermostat du monde. Je pourrais parler des heures de la tension superficielle, de cette peau invisible qui permet à un géris de marcher sur l'eau, de la capillarité qui fait monter la sève dans un séquoia de 100 mètres, de la chaleur latente de vaporisation qui fait de la transpiration le plus élégant des systèmes de refroidissement que l'évolution ait jamais inventé. Mais je m'arrêterai ici, sur une pensée plus humble. Nous cherchons l'eau sur Mars. Nous scrutons les lunes de Jupiter et de Saturne. Europe, Encelade pour y déceler un océan caché sous la glace. Et pourquoi?
Parce que nous savons, avec une certitude tranquille, que là où il y a de l'eau liquide, il y a une possibilité. Pas une garantie. Une possibilité. L'eau n'est pas la vie. Mais la vie, telle que nous la comprenons, refuse obstinément de se passer d'elle. Alors, demain matin, quand vous remplirez un verre, regardez-le. Vraiment. Ce liquide transparent, sans odeur, sans saveur, est le plus grand imposteur de la nature. Il paraît simple. Il est insondable. Il paraît banal. Il est unique. 2 hydrogènes. 1 oxygène. Et tout le reste. Je vous remercie.